c'est quoi ce bruit là? Bonjour. Vous êtes qui? Vous êtes qui, monsieur? Sortez de chez moi. Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Oh, vous êtes qui? Bon. Je crois qu'il est là pour le dire que c'est retour. Et oui les gars, vous avez bien entendu, aujourd'hui, je vais faire, je pense, la plus grosse vidéo de ma chaîne. Puisque tout simplement, je sais que ça fait très très longtemps que vous attendez cette vidéo. Vu que ça fait quasiment 6 mois que je suis plus actif. Et j'en suis entièrement désolé, mais je vais tout vous expliquer aujourd'hui. Donc on va se poser quelque part, je sais pas où. Mais on va se poser quelque part, faut tout que je vous explique parce que c'est vraiment passé beaucoup de trucs entre ces 6 mois. Donc je me dois de tout vous expliquer dans cette vidéo, je suis obligée. Et donc aujourd'hui c'est une vidéo réponse. Et c'est la réouverture de ma chaîne. Forcément attendez-vous à une vidéo longue, hein, au moins un bon 25 minutes. Ça c'est sûr, je sais pas où est-ce qu'on va se poser. Donc déjà... je pars bientôt en vacances, dans 3 jours précisément. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant, parce que sinon j'aurai pas le temps de la faire. C'est pour vous dire que également... Déjà je vais pousser le bordel. Voilà, et je vais vous placer. Voilà. Donc, vous ne me voyez pas, mais je suis bien et bien derrière vous. Donc, aujourd'hui, vidéo réponse. Et je parle pas de la princesse. J'adore rire. Oui, vidéo réponse et je suis carrément obligée de la faire parce que il y a vraiment beaucoup trop d'attentes et j'en peux plus d'attendre de vouloir faire des vidéos. Donc je me dois de faire cette vidéo aujourd'hui pour des réponses. Voilà. Donc on va commencer par le début. Donc c'était chapitre 6, saison 1. Je commençais seulement à faire des vidéos alors que ça avait déjà commencé. Le pire c'est que c'est vraiment dommage parce que j'avais plein de projets en tête. Mais vous inquiétez pas, tout est sur ma PS5 car maintenant, et oui, j'ai une PS5. Vous inquiétez pas, la caméra n'est pas buggée. Donc oui, j'ai une PS5. Voilà, donc j'ai fait énormément de vidéos dessus. Tout va pouvoir être placé dessus. Vous inquiétez pas, c'est prévu. Donc, je voulais aussi vous dire justement des problèmes que j'ai eu cette année. Donc, dès le début de l'année, de toute façon, j'ai eu un problème. En fait, pas début de l'année, mais on va commencer pour le plus grave. J'ai fait un accident de plongée. Tout simplement, j'ai fait un accident de plongée. En Belgique, je vous avais déjà dit que je faisais de la plongée sous-marine. Ça paye. Des fois, il y a des problèmes. C'est pas un sport qui est facile pour tout le monde. Et moi, vu que je suis encore un enfant, de plonger en un seul jour, c'est vachement compliqué, sachant que je vais à 20 mètres, donc c'est quand même très très profond. Faut aussi que je vous explique mes vacances, hein, mais ça je le ferai dans une autre vidéo. Là, c'est vraiment vidéo et réponse aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, vraiment vidéo très très sérieuse. Et on va commencer par les accidents de plongée. C'est parti. Les accidents de plongée, ça a été le plus grave en soi cette année. C'était en mai. J'avais fait une vidéo, j'avais pas fait de vidéo, mais j'avais plongé à 20 mètres de profondeur en Belgique à une température très basse. On va pas se mentir, mais 20 degrés pour plonger, sachant que dans l'eau est à, réfléchissez bien, c'est 2 fois moins. Et ouais, effectivement, j'ai plongé dans une eau qui était à 12 degrés. Donc c'est très froid. Hein, c'est vraiment pas facile d'assumer ça. Mais voilà, franchement, la première, nickel. Tout s'est bien passé. Vraiment, c'était nickel la première. J'avais vu des carpes. Pas de brochet, mais j'avais vu un esturgeon, des barbus, etc. Une anguille, mais voilà, vraiment cool. La première, vraiment, je suis remontée, j'étais trop content.
C'était dans les carrières, donc c'est pour vous expliquer quand même le danger de la plongée quand l'eau est trop froide. Mais donc, à partir de ce postulat, je décide de vouloir recontinuer les plongées et je veux faire la deuxième. Et pendant la deuxième, c'est là que le drame arrive. En fait, pendant la deuxième, il y a eu un petit souci. Et c'est pas qu'un petit souci, vraiment, c'est, je dirais même un très très gros souci. Pour ma mère et pour mes parents, c'est difficile à accepter de ce qui vient de se passer. C'était en mai, hein, mais là on est en août, on est définitivement le 1er août. Cette vidéo sortira aujourd'hui et c'est le comeback de la chaîne, voilà. Donc c'était pour vous dire aussi, donc du coup, que tout simplement après ça, j'ai tout simplement plongé encore une fois. J'ai vu plein de poissons, des carpes, des barbus, une anguille et le deuxième esturgeon le plus grand d'Europe. C'est pour ça que je suis content d'avoir plongé là-bas. Quand même, on voit pas ça tous les jours. Le truc il fait 1m70 sous tes pieds, bon ça fait vraiment flipper. Mais bon voilà, il est passé en dessous, tranquille. Et en fait, en plongée, si vous faites de la plongée, vous allez comprendre un truc. Je vais vous expliquer. Taïko, tu fais pas la vidéo à ma place, hein, de souvenir. C'est pas toi qui fais la vidéo, hein. Son gros groin. Donc si vous faites de la plongée, vous devez savoir de quoi je parle. L'effet yo-yo. L'effet yo-yo, c'est un des problèmes majeurs et c'est d'ailleurs la plus grosse probabilité pour ça. Tranquille, génial. Oh là là, purée de vent. Bon, alors, vous venez de pas de voir parce que je vais couper cette vidéo au montage, mais vous allez voir le téléphone tomber, après voilà, point barre. Donc, justement, je voulais vous dire que du coup, c'est le problème le plus majeur pour les plongeurs, hein, c'est vraiment grave l'effet yo-yo. En gros, l'effet yo-yo, c'est en utilisant l'effet poumon ballast avec le gilet, en gonflant le gilet au max. En respirant, on remonte et en expirant, on redescend. Si tu fais ça à chaque fois, ça fait un effet yo-yo, effectivement, parce que ça fait ça. Tu fais ça dans l'eau, quoi. Et en avançant, ça donne la gerbe. En gros, que des saloperies qui sont chiantes à accepter. Et sous l'eau, vraiment, c'est un vrai calvaire. Il fait froid. T'as mal partout. L'air commence à vraiment avoir mal au poumon et tout. Et là, je commence à pas me sortir bien. Je remonte et tout. Et en remontant, j'ai envie de vomir et tout. Et vraiment, là, je me dis, purée. Mais c'est... En fait, c'est la... Là, c'est la... Désolé de dire, mais là, en fait, c'est la merde. Donc, du coup, j'essaie de trouver une solution pour me faire vomir. Donc, je vomis par terre, j'en peux plus, j'ai mal, je me traîne comme si j'étais un purée de zombie. Et donc, du coup, j'arrive dans l'infirmerie. Et là, ils disent, on va appeler les pompiers et on va te mettre sous oxygène. Purée, tout ça pour une purée de plongée. Donc du coup, tout le monde est inquiet sur place, il fait froid, ils me retirent ma combi et tout, ils me mettent des couettes, je suis nickel sous la couette. Mais par contre, vraiment, je commence vraiment à avoir très froid. Je tremble comme une feuille, hein. Je suis comme ça vraiment sur place, sans déconner, je suis comme ça. Donc là, c'est vraiment compliqué et tout. C'est la panique, hein. Mais avant de partir, tout le monde part et me dit au revoir. Et je fais une sieste. Je sais pas combien de temps j'ai fait une sieste, mais je sais que j'ai fait une sieste parce que je me rappelle plus d'avant. Voilà, j'ai fait une sieste. Je me réveille et là tout va bien. Je tremble plus, j'ai plus mal, je suis nickel. J'ai plus envie de vomir et tout. Trop bien. Mais au final, la sieste j'aurais dû la faire avant parce que ils ont déjà appelé les pompiers. Donc le problème là, c'est que tout simplement, les pompiers arrivent en hélicoptère. Je vais me faire héliporter. Mais moi, je n'ai rien demandé. Je suis là comme ça à l'infirmerie. Ils me disent, on va peut-être me faire héliporter. En fait, je suis pas venue ici pour mourir. Donc voilà, j'aimerais bien me faire héliporter pour aller à l'hôpital. Donc du coup, vraiment, je me sentais bien et je disais, purée, mais pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait ça? Il n'y avait pas besoin, je me sens bien. Donc du coup, il force quand même. Hein. Ce qui est totalement logique. Hein. On prend toujours... même si ça va pas, il peut y avoir des problèmes cachés dans le sang, etc. Comme les bulles d'azote qui peuvent rester coincés dans le sang si on remonte trop vite. Mais ça s'appelle un accident de décompression et je vous rassure, j'ai pas fait ça. J'ai fini à l'hôpital. Donc voilà, ils me disent on va te mettre sous oxygène et tout. Je suis dans la caravane et tout. Et dans la caravane, je vous jure, hein, sur tout ce que j'ai,
que j'étais en train de chanter des musiques de Géométrie Dash dans la caravane. Je vais à l'hôpital ou je vais chez moi là? Donc vraiment, il fallait m'expliquer, j'étais nickel, j'étais en train de chanter. Et là, on arrive, il y a 30 minutes. On arrive vraiment, ils vont hyper vite dans la soute, ça arrête pas de... On dirait une soute d'avion, exactement comme je viens de dire. Je viens de dire une connerie, mais on dirait une soute d'avion, vraiment. Donc ça arrête pas de secouer et tout, c'est trop drôle. Mais pour mes parents, c'est pas très drôle, voilà, je dois le dire. Donc, sachant que ma mère qui était à un stade de Paris, prend la nouvelle, vraiment, c'est pas facile à accepter quand t'apprends que ton fils va se faire peut-être héliporter, hein, et qu'il a fini à l'hôpital. Donc voilà, c'est pas cool. Alors, je vais vous montrer un truc pour vous montrer que c'est vrai, parce que là vous êtes en train de dire ouais, mais c'est peut-être faux, hein. Allez, je vais vous montrer la vraie preuve, la vraie de vraie preuve, parce que oui, j'ai une preuve et personne ne pourra me la cacher. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bel et bien un sac de sous-oxygène, d'oxygénation. Donc voilà, ça c'est un vrai, hein, ça c'est moi, c'est un vrai de vrai. Donc le sachet, c'est là qui me donnait de l'oxygène. Et c'est un vrai, voilà, no fake, c'est un vrai de vrai, avec le plastique et tout, pour vous montrer bel et bien que j'ai fini à l'hôpital. Donc voilà, c'est vraiment la première fois que j'ai ça. Et je l'ai gardé en cadeau, parce que moi, comme vous connaissez, je suis un vrai taré. Donc du coup, j'ai... Voilà, je vais le jeter, hein. Donc du coup, je suis simplement arrivée à l'hôpital. Ils me mettent dans une chambre et du coup, ils commencent les expertises. Tout va bien, je me sens bien, je leur dis que je me sens bien et tout. Ils font les exercices avec le doigt et tout. Ils disent suis mon doigt. Et moi je le suis tranquille. Et donc du coup, dès que ça c'est fait, ils disent bon, on va quand même vous faire examiner les oreilles et tout. Les oreilles nickel, il n'y a pas de bulle dedans. Je m'en vais de l'hôpital. Et le soir, j'ai mangé l'apéro. Mais ça a commencé d'une plongée. J'ai mangé l'apéro le soir à 23h. Mais est-ce que je serais pas le plus gros bonhomme de la Terre? Je viens de faire une plongée et là, j'ai fini à l'hôpital et maintenant je mange l'apéro devant des vidéos YouTube. Tranquille, devant ma stu comme ça avec mes petits 3D. Là, je le mange, je dis purée, tout à l'heure j'étais à l'hosto. Bah ouais, bah voilà. Donc c'est pour vous dire quand même que là, vraiment, j'ai vraiment fait un accident qui est vraiment pas dangereux, heureusement. Parce que pour les enfants, des fois, les accidents de décompression, ça peut vraiment tuer. Donc du coup, c'était la plus grosse dure à accepter. Maintenant, c'était le seul problème que j'avais eu depuis ces derniers temps. Et c'est pour ça que j'avais pas envie de refaire de vidéos. Je me sentais pas encore prêt pour en refaire. Et maintenant, on va s'amener à la vérité. Voilà, la belle piscine. Hein, voilà. Donc, je vais vous dire pourquoi je n'avais pas fait de vidéo ces derniers temps. Tout simplement, avec l'école, tout ça. Là, je suis en vacances. Je vais pouvoir reprendre la chaîne en main. Vous inquiétez pas. C'est prévu sur mon planning. Je ferai des vidéos là où je suis partie. Je vous enverrai des photos sur YouTube. Je vous montrerai les photos. Je vais redesigner bientôt mon logo. Bientôt, c'est dans quelques mois, hein, voilà. Mais je vais bientôt vous refaire des vidéos détaillées, plein de vidéos. Vous inquiétez pas, ça c'est prévu également. Donc voilà, c'est vraiment génial de vous avoir avoué ça parce que vous êtes énormément à me demander ce qui m'était arrivé. Voilà, je viens de vous le dire. Et vous avez eu la preuve. La vraie preuve, voilà. Donc, j'ai vraiment passé de superbes vacances. On va venir aux vacances là parce que ça a quand même duré un mois, hein, déjà juillet. Faut pas l'oublier, hein. Donc du coup, j'ai fait deux plongées, mais pas le même jour, hein, voilà, parce que faut pas m'oublier. Je suis un enfant. On peut pas faire de plongée en étant enfant, seulement quand on est ado. Ils l'ont rappelé, donc du coup je l'ai fait. Et vraiment, je vous expliquerai mes plongées dans une autre vidéo. Et je vous montrerai les vidéos plus tard. Parce que je vais exporter mes vidéos de ma caméra 4K sur mon PC. Et oui, parce que c'est déjà prévu que toutes mes vidéos soient transportées. Donc, quand vous entendez ça, avec toutes les vidéos que j'ai fait sur ma PS5, et ben ça y est. Vous avez officiellement mon retour en personne. C'est moi, c'est Cobra X. Et on se retrouve à la prochaine pour le retour des vidéos gaming, etc. Allez,
J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous avez enfin découvert la vraie raison. Pourquoi, etc. L'école et les travaux, je grandis. YouTube ne doit pas penser avant moi, avant mes besoins. Donc, voilà, c'était la réponse. J'espère que cette vidéo vous aura quand même plu pour le retour. Et on se dit à très bientôt pour le grand retour des vidéos. Allez, ciao tout le monde!